Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon co-animateur, Monsieur Jacob Gary. Comment ça va, Jacob? Salut Alex, ça va toi? Ça va, j'étais énergique, hein? Oui. Oui, t'es énergique. Comment tu vas, mon cher ami? Ça va bien. Ça va bien? Ça va bien. Un Passé une peu belle semaine fatigué. musicale? Elle s'en vient. Oui. J'ai découvert que Mastodon venait de sortir un album. Ouais, cool. Fait que j'ai capoté, j'ai Fait que écouté ça un peu. j'imagine que ça va être ta suggestion au fin de... Ça va être dans ma wishlist, c'est au, sûr. au fin de la... Voyons, fin de l'épisode, j'imagine que ça va être dans tes suggestions. Ouais. Mais plein de découvertes, ça. Découvert aussi que Emior a sorti un nouvel album. Chier. Non, t'aimais pas ça? T'aimais pas ça, Emior? Ben, j'ai aimé le début de MUR, là. Il y a eu, quand que la plupart des musiciens sont partis, Ouais. je trouvais que la vibe était moins nice, mettons. Mais en Ok. show, c'est calissement bon. Ah oui. Ouais. C'est violent en tabarnak. En tout cas, moi, j'avais jamais. Ouais. Ça a changé, Alex. Ça a changé. T'aimerais peut-être pas ça. Ça a J'en changé doute un pas, peu. les derniers albums, j'ai pas capoté. Non. C'est pas mal ça, Alex. C'est Cette moins semaine. mon, c'est moins mon vibe. MUR aussi maintenant, là. Un petit peu moins brutal qu'avant. Ouais, c'est toujours très violent. Puis toi, Alex, ta semaine. Ouais, belle semaine, tranquille. Tranquille, mon gars. Et pas de grand chose. Là, la semaine prochaine, on s'en va voir un show, par exemple. Tu vois quoi? Mardi prochain, on s'en va voir un show ensemble, Jacob. Oui. Ben, oui, on va voir. On va sortir de notre zone de confort. Ouais, on s'en va voir un concert de musique contemporaine. Oh que Pour oui. ben, ceux-là qui sont sur le live, qui l'ont peut-être pogné. Il y a c'est André Hamel là, qu'on avait reçu en entrevue, dans le fond. Et Ouais. qui va être. Qui présente. Ben, dans le fond, c'est pour le 50e anniversaire ou 55e anniversaire d'un regroupement là, pour la musique contemporaine au Québec. Qui font un concert, puis il va y avoir une pièce d'André Hamel qui va être interprétée le mardi 14 décembre. C'est une pièce super intéressante, pareil, parce que c'est une pièce qu'il a composée lui-même, là, OK. tout seul. Monsieur Hamel. Ouais, Monsieur Hamel, On qui va a l'appeler composé tout Monsieur. seul en Ouais. 1988, fait crissement longtemps. OK. Il l'a Ouais. jamais entendu. Elle n'a jamais été interprétée. Là, Ça va être l'orchestre qui est là-bas pour la première fois, va ouais. l'interpréter pour la première fois. Ouais, puis qu'est-ce qui est cool de lui, je sais pas si t'as vu passer sur Patreon l'épisode si tu l'as écouté avec André, mais fait, euh, il fait un. Lui, il fait de la musique contemporaine spatiale qu'il appelle. OK. Il me semble que c'est ça, spatial. C'est quoi ça? La spatialisation qu'il fait. Ouais. Fait que dans le fond, il n'y a pas juste des musiciens sur scène, il y a des musiciens partout dans la salle qui englobent vraiment le public Ah! au complet. Fait que ça se peut qu'on soit assis à côté d'un Ouais, trompettiste. non, ça se pourrait, Jacob. OK. Ah, mais c'est Mais, cool, ça. Fait ouais, comme fait que. il joue comme un peu avec l'acoustique de la salle, puis Ouais. l'emplacement Puis des il nous expliquait musiciens. aussi, tu sais, que ce qui le fait, qu'est-ce qui l'inspire, mettons, dans la vie, lui, c'est. Il nous expliquait comment il se base pour faire, mettons, sa musique. Il dit, tu sais, quand Ouais. tu marches dans la rue, tu sais, tu marches, là, tu vas entendre des chars, tu vas entendre. Tu sais, tu t'entends plein de sons qui ne pas ensemble, mais qui font comme une musique en un tout, tu sais, à un moment donné, ça devient comme un tout. OK, c'est un flyer, là, ce monsieur-là. Là. Ah ouais, c'est un esti de flyer, là. C'est drôle parce que j'y ai parlé que ça se pouvait que Mysterio Mystère vienne dans l'entrevue, tu sais. Ouais. Comme ça se fait qu'il Ouais. Puis, tu sais, au début, j'étais comme, ouais, j'étais pas sûr si c'était une bonne idée ou non, tu sais, d'avoir Mysterio qui vienne. Puis en même temps, ça fait partie du podcast, là. Il vient, puis on fera pas de traitement de faveur pour personne. Tu sais, je dirais jamais de pas venir à un enregistrement parce que c'est une telle personne, tu sais. Puis tu sais, moi, j'avise tout le temps nos invités que ça se peut qu'ils viennent, tu sais. Puis là, il était comme, ah ouais, j'ai vraiment hâte de le rencontrer. C'était vraiment primé, T'es puis content. finalement, il est pas venu. Bon. Ça, c'est plat des faux espoirs. Ah ouais.
Mais c'est pas grave. Justement, parlant de Monsieur Mystère, on fait aujourd'hui une critique d'un album qu'il nous a proposé. Ouais. Ouais, qui a gagné le sondage du public. On fait la critique de la. C'est bon, c'est tête, là, mon Ça gars. va? C'est ça? On fait la critique de l'album On recommence? Colfax. Non, mais non. Ouais. On fait la critique de l'album Colfax de Rodriguez, de Sixto Rodriguez. C'est sorti, ça fait un crise de bout que c'est sorti. C'est sorti en 1970. Euh, ouais, c'est ça, mais les producteurs de l'album, dans le fond, c'est Parle-nous de ça, Alex. Mike Theodore puis Denny Coffey. Et tu sais qui OK. Mike Theodore puis Denny Coffey? Y en a-tu un qui joue au hockey? Non. OK. Non, non. Non, je sais pas c'est qui, Alex. C'est cool. Non. Ben, c'est des gars qui ont travaillé genre avec Stevie Wonder, Ringo OK. Starr, Bob Dylan, tu sais, avec les plus grands. Du monde qui était populaire dans les années 70. Ouais, Là. ouais, c'est ça, tu sais. Puis qu'ils le sont encore aujourd'hui. Ouais. Puis, ça, fait que c'est ces deux producteurs-là qui ont produit cet album-là. Puis probablement que vous avez jamais entendu parler de Rodriguez, comme la majorité du monde. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Ouais, c'est Ben, ça parce que. peut-être que les cinéphiles en ont entendu parler. Ouais, Disons. peut-être que les cinéphiles en ont entendu parler. Peut-être que les musicophiles, je sais pas moi, comment t'appelles ça? Les Les mélomanes. mélomanes, ouais, c'est ça. Ces Musicophiles. gens-là, là. Ces Wow. hosties Ouais. fuckés-là. Peut-être Là. que les mélomanes d'entre vous en ont entendu parler aussi parce que ça a été. Ça a jamais décollé, tu sais. L'album a jamais eu de succès. On n'a jamais entendu parler. Eux autres, ils ont découvert ce gars-là. Il jouait dans un bar de dos au public, bien réservé. Tu sais, ils le qualifient de prophète de la musique. Là. Ils comprennent fuck all pourquoi que ça n'a pas marché. OK. Il- Ben, ouais. Ben, tu sais, il a juste fait 2 albums aussi. Ben oui, il y a Monsieur juste. Rodriguez, il en a fait un en 70 puis un autre en 71 que le nom m'échappe. Ouais. Puis après ça, il est comme tombé dans l'ombre, là. Bon, en Ben, 71, il il a y a sorti tout. l'album Coming from Reality. Puis Ça après a ça, il est jamais. comme. Même après le premier album, là, il n'y a jamais rien eu. Toutes ces choses, il n'y avait personne. Ils n'ont pas été capables de promouvoir l'album puis de le vendre. Là. Mais il n'y a rien eu jusqu'à récemment. On va dire ça. Ben, jusqu'en 97. Qu'est-ce qui est arrivé à Alex en 90? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est quoi? C'est une grosse histoire, là, quand même, si on se lance là-dedans. Ok. Dans le fond, ça, comme je disais, l'album a eu zéro succès. Puis, tu sais, il y a quelques personnes qui ont acheté des copies, là, c'est normal, mais ça me pogne pas, ça décolle pas, on l'entend pas tourner nulle part. Puis, comme je disais, personne comprend trop pourquoi. Tu sais, ceux-là qui capotent sa musique, les mélomanes, les producteurs, les labels, comprennent pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi que ça marche pas. Tu sais. Puis, à un moment donné, dans l'été 70, en tout cas, quelque chose de même. Il y a une fille qui est allée en Afrique du Sud voir son chum. OK. Et, elle a amené une copie du vinyle De de Sixto Rodriguez. Rodriguez. Ouais, de Ouais. Rodriguez pour le montrer à son chum là-bas qui était là-bas, je pense, pour le travail ou quelque chose de même. Fait qu'elle y a amené ça. Et lui, il l'a écouté, puis il l'a écouté avec d'autres personnes qui étaient africaines, qui habitaient en Afrique du Sud. Puis, ils ont capoté là-dessus, mon gars. Ils ont fait des. Là, ils essayaient de trouver, mais durant ce temps-là, dans les années 70, c'était l'aparté euh, en Afrique du Sud. En Afrique. Ouais. C'était l'aparté. Puis, tu sais, mettons, il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de TV, il n'y avait pas vraiment de téléphone. C'était bien compliqué de communiquer puis d'avoir, tu sais, des nouvelles de ce qui se passait ailleurs, tu sais, dans le monde. Fait qu'eux autres, ils sont pas capables de trouver c'est qui ce gars-là. Les seules informations qu'ils ont, c'est qu'est-ce que sa pochette. Ils ont aucune idée c'est qui. Ils capotent sur sa musique, pas capable de rejoindre personne pour avoir des copies puis pour les vendre. Fait qu'ils se sont mis à faire des copies du vinyle, des bootlegs dans le fond, du Ouais. vinyle, puis ils en ont vendu des millions de copies. Dans les Monsieur années Rodriguez n'a pas eu une scène de ça, il c'est n'y a ça? pas eu une calice de scène de ça. Durant les années, il disait, un des gars dans le documentaire, si vous voulez l'écouter, ça s'appelle Searching for Sugarman. Dans le documentaire, il y a un gars, il dit, voyons, comment que, bon, j'ai un blanc, Mais je sais pas. juste Ouais, avant, parce que ce documentaire-là,
Ouais. qui est sorti. T'as-tu l'année qui est sorti? Il est sorti dans les années 2000, Ouais, si je ne ouais, me ouais, de trompe quoi pas. de même, ouais. Comme relativement récemment, 2012. Il est sorti en 2012. Puis ce documentaire-là a gagné un Oscar. Ouais, ouais. Plein de prix, genre, c'est comme pour meilleur film documentaire. Puis en tout cas, moi, Mhm. j'ai comme le feeling que Puis, c'est ça qui l'a comme propulsé, là. ouais, sûrement, Comme là. 40 ans après la sortie de son album, là. Ben oui, ben oui. Puis, en tout cas, ça, le gars, il disait que si t'allais, genre, dans n'importe quelle maison Ouais. de, tu sais, en Afrique du Sud, en tout cas, t'allais dans n'importe quelle maison, mettons à Cap Town, que c'était sûr que t'avais 3 vinyles, genre, dans ça. Pis t'avais, genre, un Ouais. vinyle des Beatles, un autre, je me rappelle plus c'est quoi, puis Colfax de Rodriguez. Tout le monde avait sa copie de Colfax de Rodriguez. Qu'est-ce qui a fait que ça a pogné de même? C'est que c'est vraiment. Il y avait des chansons qui. Il y avait comme la chanson I Wonder qui passait à la radio. Puis c'était comme what the fuck, des paroles de même, t'as le droit de dire ça ou des. Tu comme genre je souhaite te voir avoir du sexe ou tu sais des affaires de même, tu sais, Ouais, des c'était très. paroles. Moi, ce que j'ai eu, ça, c'était très sur la libération sexuelle, puis la liberté de parole, puis Mhm. sur Fait, comme. que- En tout cas, fait que pour s'épanouir, on va dire. ouais. Fait que là, fait que là, le monde a comme commencé à vouloir avoir le droit de s'exprimer, vivre librement, puis tout ça. Fait que Rodriguez, son album Cold Facts, sans le savoir, en pensant que c'est un flop, il est tout seul à Chicago. Il me semble que c'est de là qu'il vient, Chicago, dans sa petite ville, dans son appartement, man, qui est en train de tomber en ruine. Là, je te dis, là, tu vois des images de où il habite, man, dans le documentaire, là, c'est triste. Là. C'est vraiment triste. Là. Puis, dans le fond, lui, il a soulevé un peuple en Ouais. révolution C'est une contre rockstar, puis. contre le gouvernement. Ses chansons ont mis le feu aux poudres, genre, à du monde qui ont commencé à se révolter, puis tout ça à cause de ses tunes. Quand même fou, là. Ouais, c'est quand même drôle. Pendant que lui, c'était comme. Ouais. Ouais, lui, Mais il ça, travaillait. moi, Il j'avais travaillait lu, dans c'est une ça, que shop. lui, c'est ça, il a comme lâché la musique, il est retourné travailler Il pour coupé gagner un sa doigt en vie, faisant puis. de la rénovation. Ça aurait pu être complètement le contraire, sa vie, là, tu sais. S'il aurait su, quoi. Puis c'est Puis en ça, tout dans le fond, ça, toi, c'est parce que toi, t'as écouté le documentaire. ouais, 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 j'ai dévoré le documentaire. Je m'étais Hmm. dit, je vais l'écouter comme en plusieurs parties, sûrement, là. Finalement, mon gars, j'ai fait play à ça, man. J'étais accroché, là. Écoutez, c'était bon, là. C'était vraiment bon. Puis après le documentaire, Hmm. as-tu des infos sur après le documentaire? Non, j'ai pas été lire après le documentaire. Tu sais, c'est clair que là, s'il y a eu de la popularité, tu sais, on a recommencé à parler de lui après tout ça. Là. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai vu, c'est ça, c'est qu'après ça, il y a eu un méchant gros boom médiatique. Mhm. Puis il est devenu une rockstar. Il a commencé à faire des shows, tu Ouais. sais, quand il était rendu à 70 ans, genre, je sais pas. Là. Ouais, assez vieux, là. Genre 45 ans plus tard, là, ils réalisent que sa musique, elle marche, et ils font un documentaire sur lui. Il devient une star aux États-Unis, puis là, il commence à faire ses tournées. Hmm. Fait que, en tout cas. Ouais, Puis c'est, aujourd'hui, c'est toute ben, qu'une histoire, mon gars, pour de vrai, là. Tu sais, eux autres, imagine, là, en Afrique du Sud, là. Eux autres, ils pensaient qu'il ouais, était mort, là. Il y avait plein d'histoires, genre, qu'il était mort, là, le gars, là. ouais. Puis, tu sais, il était fou, là. Il cherchait à avoir des informations, man. Ils ont imprimé sa face sur des. Le monde là-bas, là. Ouais, ils ont imprimé sa face sur des peintes de lait. Genre, si vous avez des informations sur ce gars-là, appelez-nous. Puis en tout cas, man, c'était ridicule. Fait que là, eux autres, tu sais, ils recevaient comme des nouvelles. Puis à un moment donné, c'est comme, il est mort. Puis il y avait genre, il est rentré en psychiatrie. Il a fait un overdose. C'est pour ça qu'il est mort. Il y avait, la plus populaire, c'était que c'était, il s'était suicidé sur scène. Là. Il était comme Non. dans un show qui fonctionnait vraiment, vraiment pas. Puis je l'ai décrit, je veux juste te le lire comme faux. Esti.
En tout cas, il chante la chanson Forget It qui dit à un moment donné, genre Thank you for your time. I thank you Ouais. for your time. Thank me for mine. And tu sais, genre, forget about it. Tu vois. Il aurait dit ça, il aurait pris son gun, puis il s'aurait tiré, man, devant tout le monde, puis il le huait, tu sais, durant le show, puis tu sais, un Ouais. esti de show de marde, là. Heureusement, c'est pas ça qui est Pis arrivé. ça, pis là, c'est drôle parce que ça, tu sais, les gars, eux autres, ils le cherchent depuis 70, là, ce bonhomme-là. Ouais. Les autres sont rendus en 97 et ils réussissent à travers, genre, de comment qu'ils trouvaient des informations sur lui, c'est en lisant les textes. Là. Ils faisaient des OK. associations à des villes. Ah, ok, il pourrait peut-être être là. Ah, il pourrait peut-être être là. Puis là, dans un des textes, je me rappelle plus c'est lequel. Je pense que c'est sur le deuxième album. Ils trouvent un lien avec le label. OK. Qui ont sorti le premier album de Rodriguez. Fait que les autres Chris, ok, Ouais. là, ils ont le téléphone. Fait que, ils appellent le gars, le producteur, puis là, il rentre en contact avec, puis il est comme, ok, là, il explique toute l'histoire. Le gars, il est comme, what? Il est comme, ça a pogné, vous avez vendu des millions d'albums. What the fuck, est-ce que là, à la fin, le gars, il est comme, là, faut que tu me dises, là, comment qu'il est mort? C'est-tu vrai qu'il s'est tiré une balle dans la tête devant tout le monde, genre, durant un show? Là, le producteur, il est juste parti à rire. Il est pas mort, il vit ici à Chicago encore, lui. Il a lâché la musique, ça fait 40 ans. Ah ouais, là, imagine, tu t'apprends que ton idole, tu penses qu'il est mort, qu'il est en vie encore. Ça a dû être incroyable comme feeling, Alex. Ce Ah oui. monsieur-là au téléphone. Tu veux qu'on aille en musique après cette Non, magnifique vidéo-là? juste pour cette fois, on va faire jouer la musique à la fin parce qu'il a fallu que Ah, comme je ok. fasse un montage là, vu qu'il n'y avait pas de clip et tout ça là, fait que y a Bon, ben, on quelqu'un va qui parler demande il est de. quelle heure? Il est Ouais. 19h47 mon cher. Ok. C'est bon. Yes, C'est notre ami français, by the way. Ah ouais? Ouais. Ça, je savais pas. Le beau bateau. Bon, ben. Ouais, mais sinon, parlons comment ça sonne, Alex. Ben ouais, vas-y. Oui, tantôt, tu as mentionné Bob Dylan, là, que c'était le producteur qui avait travaillé avec Bob Dylan. Ouais. Puis quand tu as dit ça, ça m'a allumé des petites clochettes parce que je trouve vraiment que ça ressemble à du vieux Bob Dylan. Ah ouais. Genre énormément là, dans le son, dans le vibe, puis Mhm. C'est un peu un genre de folk rock, peut-être Ouais, ben c'est légèrement psychédélique, là. ben quand même pas mal là, je te le dirais. C'est il y a tu sais, il y a quand même des affaires weird qui se passent un peu dans le son. Mais ouais, c'est ça. Moi, je trouve que ça l'est quand même pas pire. Là. Ok. Psychédélique, là. Des fois, la musique, elle passe sur quelque chose comme vraiment, vraiment weird. Il y a des sons weird. Ben oui, mais Il y a c'est de les quoi années qui se passe. Mais c'est ça, 70. là. C'est les années 70, là. Puis, la seule chose que j'ai trouvé plate, c'est que ça aurait peut-être valu la peine de faire un remaster, peut-être, de l'album. Ah, ben, parlant de ça, euh, quelque chose que je trouvais spécial avec cet artiste-là, c'est qu'il y a vraiment littéralement juste deux albums, là. Ouais, Cold Fact qu'on fait critique aujourd'hui, puis l'autre que j'ai oublié un le an nom. après, là. Mais il y a comme trois best-of, puis des compilations, puis Ouais. le coffret, l'intégrale. Je suis comme Chris, un mané, c'est beau presser le petit citron, là, mais il y a deux albums. Là. Je veux dire, ton best-of, c'est quoi? Là? En tout cas, C'est la moitié des tunes sur un, puis l'autre moitié des tunes sur l'autre. ouais, c'est ça. Le coffret double best-of de Rodriguez. Mhm. Ben, il aurait pu, mais c'est ça. Ouais, je trouve ça. Ben, il y a peut-être des. Il y a peut-être des. Tu sais, il a pas fait d'autres albums, mais il y a peut-être des chansons d'enregistrées qui ont mis là-dessus, tu sais, qui étaient pas sorties ou des de même. Là. Ouais, peut-être. Donc, comment que t'as trouvé le son de l'album? Tu sais, là, on disait ça très Bob Dylan. Ben, pour être franc, moi, j'ai jamais accroché ce Bob Dylan, là. Là. Ouais. Genre, une espèce de comme lui avec sa guitare, là, qui un petit peu genre style chansonnier, là, qui raconte sa vie un peu, là. Ah ouais. C'est que ça me parle pas, puis malheureusement, Rodriguez, ça ressemble à ça du début à la fin, là. Fait que,
Pas mal ça. Moi, c'est ça. Du genre de folk, folk rock soft assez classique, je dirais. Mais Mhm. je pense pas que ça sortait du lot. Tu avais la tune justement Sugarman. La Puis première de comme l'album. ouais, c'est ça, puis tu la reconnais tout de suite, là, puis je pense que c'est sa grosse tune, là, c'est le nom du documentaire, Mhm. puis J'ai un cool il est fact connu pour avec cette tune-là. Là. cette tune-là. Vas-y, Alex. Tu sais, en Afrique du Sud, cette tune-là était censurée là, à cause de que ça Il parle de parle de drogue. drogue, hein. Ouais, Ça parle complètement de drogue. Vous allez le voir à la fin. Puis, dans le fond, quand les radios achetaient l'album, pour être sûr qu'ils le fassent pas jouer, ils devaient tout rayer la première oh, piste sur le vinyle. Fait que là, ils sortent, tu vois, là. Ils sortaient, on a jamais entendu la première tune. Tu sais, ah ouais. ces radios ou des affaires, tu sais, ils connaissent la tune Sugarman parce que les bootlegs qui étaient faites n'étaient pas de même, mais tu sais, les radios, c'est qu'on vous en entendra jamais cette tune là à la radio. Malheureusement. Sinon, t'as-tu été voir comment ça sonne live du Ouais, Aquatic ouais, Guys? ouais. Ben, c'est sûr que, ben, Il a l'air mourant. En tout cas. ouais, il y a de l'air mourant. Il est magané, là. Il est magané pas mal. C'est drôle parce que dans le show que je vais mettre, les vidéos du show que je vais mettre, Ouais. tu le vois, là, il est magané. Là. C'est un show en 2018. Il est rendu aveugle. Il y a quelqu'un qui vient le porter sur stage, qui monte, il est où le micro, là, ok? Il est vraiment rendu aveugle. Euh, il y a une dentition d'enfer, là. Puis, la vie a de l'air dur. Il est heureux, Ben, tu vois qu'il est heureux, là, mais la vie a de l'air dur. Tu vois, il est mais tu assis, sais, il est tout recroquevillé. Il joue de la guitare, il joue crissement bien de la guitare, pour de vrai. Là. Crissement un bon guitariste. Mais ça a de l'air tough, esti, c'est comme. Ça... il n'y a rien qui a de l'air d'attirer, ça a de l'air de faire mal. surtout si tu dis qu'il manque un doigt. Ouais, sur ça, il manque un doigt sur où est-ce qu'il est frettes. Ok. Aussi, mais j'ai vu, je pense qu'il était. Ça, il est passé sa vie avec maçon. Ouais. D'après ce que j'ai lu, là, prenez pas ça pour du cash, là, mais il me semble que c'est ça. Là, il était comme. Il travaillait sur ses chantiers. Fait Ouais, que, des chantiers de construction, puis je c'est sais le pas, même moi. qui s'est pété Ouais. un doigt. En tout cas, ça doit te massacrer des mains. Puis, Ah, c'est clair, là. Clair, mon gars. Mais. Ah, mais moi, je le trouve. Tu sais, j'ai trouvé ça crissement inspirant comme histoire, là. ouais. Il n'y a pas un autre artiste dans le monde qui a une histoire comme lui. Non, c'est assez random en crise comme histoire. C'est Tu sais, c'est ça c'est que je trouve, tu sais, parce que improbable. musicalement, je trouve qu'il y a des bonnes tunes. Je trouve, tu sais, il y a Sugarman, Quoi je l'aime vraiment beaucoup. I Wonder, je Ouais. l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Forget It, qui est plus calme. Mais tu sais, c'est pas, il y a rien qui me fait genre capoter, là. Je trouve que les tunes sont bonnes, mais tu sais, Ouais. ça me fait pas. C'est sûr, je vais réécouter cet album-là, c'est sûr et certain, parce que je trouve qu'il y a une belle histoire, puis j'aime, tu sais, les textes sont bons, tu sais, il y a une belle plume, là, comme écrivain, puis tout ça, mais, tu sais, c'est pas le plus gros succès dans mes oreilles. Ok, c'est bon. On Hum? a-tu fait le tour, Eh Alex? non, on n'a pas fait le tour, voyons donc, j'ai plein de notes, là, j'ai 4 pages Ah de ouais, notes. parle-moi de tes notes. Ah ouais, garoche-moi des fun facts. Là. Des fun facts. Il y a déjà, dans les années 80, il a essayé de devenir maire de Chicago. OK. De lancer T'as dans dit la essayer, mairie. c'est sûrement que ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Il n'a pas été élu. Je pense qu'il a terminé 150e, là, de quoi de même. Là. Mais il a essayé. Il voulait changer un peu la donne genre des travailleurs dans la rue. Ça, tu sais, la pauvreté. Là. En Chicago, c'est quand même assez rough comme place. Sinon, un autre fun fact, Jacob, c'est ça, comme qu'on disait tantôt, il a vendu comme plus d'1 million de copies. Il n'y a jamais eu une pièce de tout Ouais, ça. mais c'est Puis- ça, il s'est fait pirater, genre, 1 million de copies. Là. non, On peut non, dire attends une ça, là, minute. même si c'était avant les. Non, 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 Vas-y. attends. Dans l'histoire, eux autres, Ouais. ils ont fini par découvrir un label qui a sorti l'album OK. aux États-Unis. Ils ont essayé de rentrer en contact avec eux. Ils ont envoyé de l'argent. Ils ont envoyé ce qu'il y aurait eu comme argent.
La maison de disques a à la envoyé ça à maison. M. Rodriguez ou Non, non, l'inverse? non. À l'Afrique du Sud, on a envoyé Ouais, l'argent à la maison de disques. OK. La maison de disques, il a jamais donné. Je comprends pas, Alex. Pour de vrai, j'ai pas suivi. T'as pas suivi. Bon, ok. Ceux-là qui ont vendu les albums, ok, en Ouais, Afrique la du maison Sud. de disques. OK. En Ouais. Afrique du Sud, ok. Ceux qui Ceux-là ont. qui ont comme volé son album et qui Ouais. l'ont vendu. OK, Ok. ouais. Bon, les recettes qu'il a faites avec ça, qu'il aurait faites avec Ouais, ça, ils l'ont gardé. On va essayer de ouais, trouver la maison de disques qui avait produit cet album-là. Ils ont fini par le trouver. ouais. Mais c'était comme un autre, là. C'était c'était pas la maison de Quelqu'un qui disques avait genre principale, acheté les genre. droits, mettons. Mettons, on pourrait OK. dire ça de même, là. C'est pas exactement ça, mais on pourrait dire ça. Puis, eux autres, ils ont trouvé lui, fait qu'ils ont envoyé l'argent Fait que de ce le gars en Afrique du Sud a envoyé de l'argent qu'est-ce que pour dire il a Rodriguez fait il aurait ça fait. Il d'argent. aurait Il a fait envoyé ça, de. ouais. Il a envoyé ça au gars qui avait, comme mettons, les Ouais. droits. Lui, il a jamais donné l'argent à Lui, il a Rodriguez. gardé ça pour lui comme un rat. Ouais. Puis dans le documentaire, qu'est-ce qui est malade? Et qui interviewe ce gars-là. OK. Le vrai gars, genre. Ouais, le gars qui a gardé l'argent, il le confronte là-dessus. Puis à un moment donné, il est comme, on s'en fout, là, c'est des affaires de 1970, là, on s'en calisse, là. Tu sais, il est comme vraiment, genre, il fuit, là, la réponse, là. Comme, tu sais, de toute façon, moi, je suis out of business, lui, il est out of business, on est tous out of business. C'est des affaires de 1970, on s'en fout. Parce que l'autre gars, il est dans la rue, quasiment, quand il Ouais. essayer d'élever sa famille, puis... Perdre ses doigts. Ah ouais. Puis, c'est ça, quand ils l'ont retrouvé en 97, Quand, il y a quand, quand l'Afrique du Sud a retrouvé Rodriguez, Rodriguez, ouais, en ouais, 97. Il y a sa fille à lui, à Rodriguez, ouais, qui surfait un peu sur le net. Lui, il était pas encore au courant de ça, de toute OK. cette histoire-là. Puis elle a surfé sur le net, puis elle est tombée sur un forum, puis elle OK. a vu, genre, la peinte de lait avec la face de son père, genre en photo. Puis là, elle regardait ça, elle était comme, Chris, ça me dit quoi, cette face-là? Chris, c'est mon père, ça? Elle a appelé le numéro de téléphone. Le gars, lui, il répond, tu sais, puis il est comme, quoi, je parle à sa fille, ok, mais là, tu penses qu'il y aurait moyen que j'y parle ou de quoi de même, tu sais, que je puisse rentrer en contact avec? Puis il est comme, ah, ben oui, tu sais, tu peux pas, je vais y parler, tu sais, je vais lui demander s'il veut, puis s'il veut, ben, il t'appellera, tu sais. Puis genre, une couple d'heures plus tard, là, lui, il était rendu dans la nuit, le téléphone sonne, genre, pis c'est sa femme qui répond au gars. Au Il cas répond, d'Afrique du Sud. ouais. Elle répond, puis elle est comme, là, elle le regarde. Tim! Tim! Genre, Chris, c'est lui, là, c'est lui. Puis là, lui, il capotait. Puis là, il l'a invité, tu sais, à venir en Afrique du Sud pour faire un show, man. Puis il a fait des shows devant 25 000 personnes. Il avait jamais, tu sais, il a jamais fait de vraiment de Ah, c'est ça, il est show, tu passé sais, de vrai des petits show, bars devant 30 personnes à à une 25 000 foule de d'un coup. 25 000. Puis c'était drôle parce qu'il a amené toute sa famille, tu sais, là-bas. Puis quand ils sont arrivés à l'aéroport en Afrique du Sud, ils ont descendu de l'aéroport, puis il y avait 3 limousines, tu sais, qui les attendaient, eux autres. Mais eux autres sont tellement pas habitués à ça, tu sais, eux autres, tu sais, ils vont là-bas, ils croient comme so à l'histoire, puis ils croient, tu sais, plus ou moins à tout ça, tu sais. Ok, ben, tu sais, vous me payez des billets d'avion, ok, tu sais, c'est un peu tout le temps de même qu'il y va, tu sais. Fait que là, il arrive là, il voit une limousine, il est comme, oh, ça, c'est du monde important, esti. Fait que, il évitait, tu sais, de marcher proche des limousines parce qu'il pensait que c'était pour du monde important. Puis là, il était comme, mais non, c'est votre livre, embarquez. Ok, il embarque. Il voyait pas quasiment jusqu'à temps qu'il mette le pied sur le stage. Qu'il entende, Ah ouais. genre, le monde chanter ses tunes. Il dit, tout le monde connaissait mes tunes, tout le monde chantait mes tunes. Puis le band, il y a un band que eux autres, en 1970, quand ils ont joué, ils ont inspiré un band de Cap Town, si je me rappelle bien. Je me rappelle plus du nom du band, par exemple. Mais ils ont inspiré beaucoup, tu sais, Rodriguez, ils les ont inspirés beaucoup, puis eux autres, ils ont commencé à faire de la musique pour la Révolution, puis ça, de qu'est-ce qui se passait. Fait que quand le gars il a organisé les shows, il les a invités, eux, à faire la première partie. Fait Ouais. que les autres, ils capotaient, comme, oh, Chris, on va faire la première partie de notre idole, go for it, on le fait, tu sais. Puis après ça, le gars, il est venu les voir, et comme moi aussi,
Rodriguez, il y a pas de band. Fait que voulez-vous jouer pour lui? Là, eux autres, oh my god! Oui! On va jouer pour lui, c'est sûr, tabarnak. Fait que là, en plus d'avoir ouvert, ils ont pu jouer pour lui. Tu sais, ça doit être fou, là, ça. Tout à la base, ce Ouais, quand monde-là même, pense ouais. qu'il est mort, là. faut pas, faut Ah, pas que vous oubliez ça. Lui, il est ressuscité des ouais. morts, là. C'est leur Jésus, là. Ça a l'air un petit peu nuancé comme Hmm? documentaire. Penses-tu que c'est passé de même pour de vrai, tout le Ben, long? c'est pas pour vrai. Pourquoi pas? Ça se peut. Alors, je l'écoute. Ouais, pour de vrai, man, c'est vraiment cool. C'est vraiment bon. C'est bien monté. C'est vraiment, vraiment, vraiment trouvé ça bon. Fait que Searching for Sugar Man, tout le monde. Je vous le conseille fortement. Tu comprends de la pochette? As-tu Euh, d'autres fun facts? ouais, je vais en avoir d'autres, mais on peut aller parler de la pochette, c'est pas de trouble. Je vais nous mettre ça, Jacob. Vas-y, décris-la. Ben, premièrement, j'aimerais dire que j'apprécie beaucoup la pochette. Ouais? Oui. Oui. Ben, c'est jeune Rodriguez assis en indien avec beaucoup trop de swag des années 70 dans une boule. Puis je sais pas, la posture qu'il a, la face qu'il fait, là, ça me parle beaucoup. C'est comme semi-absurde, semi-deep. Ouais. C'est cool. Fait que c'est comme c'est l'habit du personnage un peu qui donne cette Ben, vibe-là. Non? ouais. Tu sais, ben, c'est un homme à chapeau, tu le vois tout de suite. Là. Puis dans tous ses lives que j'ai vus, il portait le chapeau. Mhm. Puis c'est ça. Puis il y a un pendentif aussi, hein, il y a ça. Le pendentif. Toi, Alex, est-ce que tu as aimé la pochette? Ouais, moi je la trouve super belle, la pochette. C'est sûr que la qualité de l'image n'est pas extrême, là, mais non, super belle pochette. C'est cool. Tu sais, ça donne l'idée Space que c'est un peu Rodriguez. Là. Ça donne un peu le ton de l'album quand même. Et ouais, fait que aussi j'ai le nom, le gars qui s'appelait Sugar Man, tu sais, de la Oui. chanson Sugar Ah, Man. c'est une vraie personne. Ouais, cette personne-là, il se faisait appeler dans la vraie vie, il se faisait appeler Volkswagen Frank. OK. Je me C'était demande en quoi il se promenait. c'était un dealer de dope qui était tout le temps dans sa Vaux. OK. Fait qu'il Bon. l'appelait de même. Volkswagen Frank. C'est drôle parce qu'il interviewe comme un gars dans la rue, tu sais. À Chicago, tu sais, puis il parle des années que lui voyait Rodriguez venir. Je pense qu'il jouait à son bar ou quelque chose de même, tu sais. Puis là, il parle de ça, puis ah ouais, là, Sugar Man, this is the name of the song? The name of the song? Yes, yes, Sugar. I think Sugar. That guy, I know that guy. That guy is Volkswagen Frank. C'est crissement drôle. Puis il y a Stevie Rowland qui a produit son deuxième album. Il a OK. travaillé, mettons, avec Jerry Lewis, The Cure, d'autres gros noms aussi. Il a dit que lui, si il l'a qualifié de prophète de la musique, Rodriguez. Il a dit que s'il y avait 5 artistes avec qui pourrait jouer, qui aimeraient Ouais. travailler encore. Ah non, excuse. Mauvaise personne. Phil Rowland l'a qualifié de prophète, puis c'est Clarence Avant. Lui, Clarence Avant, qui a travaillé avec Miles Davis, Michael Jackson, Ouais. Ouais. Stevie Wonder, Janet Jackson. Il a dit s'il y avait 10 noms à nommer de personnes avec qui il rêverait de retravailler, il dit il est clairement dans le top 5. Puis loin devant Bob Dylan. Ah ouais. Ben, je sais Ouais. pas, ben, tu sais, Bob Dylan, il a sorti combien? 40 albums, je sais pas. Genre ben trop, là. C'est ridicule, Mhm. là. Tu sais, il y en a. Ben, peut-être, au début, je ne connais pas tant que ça, là, mais il y a beaucoup d'albums, d'après ce que j'ai entendu, que c'est vraiment pas bon. Là. Ah, C'est sûrement. genre, Là. moi j'avais lu sur lui, là, puis sur Bob Dylan, là, tu sais, il y a eu des passes où est-ce il était très chrétien. Là. Mhm. Il faisait de la musique chrétienne, genre. C'est comme, c'est sûr, c'est dégueulasse. Là. Ouais. Ben non, peut-être pas, peut-être pas. J'ai jugé trop vite, Alex. Mais bon. Et aussi, dans, dans dans son deuxième album, il y a la chanson Cause.
Ouais. Puis les premières lignes de paroles de cette chanson-là, c'est I lost my job 2 weeks before Christmas. OK? Ouais. Puis quand il a signé avec le deuxième label, puis qu'eux autres, ils ont vu que ça marchait pas, ben Chris, 2 semaines avant Noël, ils l'ont collé à la porte, ils ont rompu tout leur contrat, puis c'est là qu'il s'est ramassé dans la rue. Pauvre tricaise. C'est triste en esti. C'est comme s'il avait fait une prémonition. Man. C'est épouvantable pour de vrai. Mais ouais, fait que c'est ça, je pense. Hein, Jacob? On va-tu en musique, puis après ça, on revient pour la découverte? On parle en musique, Alex. Alright, fait que les deux chansons qu'on va vous faire jouer, c'est probablement ses deux plus grands succès, Sugarman puis I Wonder. Sugarman qui était la chanson qui parlait de drogue puis tout ça, puis l'autre qui parlait de la sexualité, la liberté, puis tout ça. J'ai choisi ces deux chansons-là vraiment par rapport avec le documentaire. C'est deux chansons qui ont vraiment été marquantes pour l'Afrique du Sud, puis tout ça. Tu sais, I Wonder, c'est elle qui a vraiment propulsé le monde à vouloir se rébeller, puis ça. Fait que je pense que c'est deux œuvres marquantes qu'il a faites. T'sais, il est surnommé Sugarman, c'est pas pour rien non plus. Fait que on va aller avec ces deux chansons-là, puis on va revenir après pour vous faire la découverte de la semaine. Et à tout de suite, tout le monde. Times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder, wonder I do. About the love you can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder I do. About the tears in children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder if will this hatred ever end, and I wonder and worry my friend. I wonder don't you? Times you've been had, and I wonder how many dreams have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who will be next? I wonder, wonder I do. The moon is hanging
from a purple sky. The baby's sleeping while its mother sighs. Talking about the rich folks have the same jokes and they park in basic places. The priest is preaching from a shallow grave. He counts his money, then he'll paint you saved. Talking to the young folks have the same jokes, but they meet in older places. So don't tell me about your success, nor your recipes for my happiness. Smoking bed, I never could digest. Those illusions you claim to have going. The sun is shining as it's always done. Coffin dust is the face of everyone. Talking about the rich folks, the poor create the rich hopes, and only late breastfed fools believe it. So don't tell me about your success, nor your recipes for my happiness. Smoking bed, I never could digest. Those illusions you claim to have going. Those illusions you claim to have going. Those illusions you claim to have going. Yes, sir! Excuse, merci, Maître du caca, de nous avoir dit qu'il n'y avait pas de son. Fait que je recommence ce que je disais. Ça fait 15 secondes que c'est silence. Ouais, c'est ça, ça a de l'air. Ouais, désolé, Bon. si d'habitude les micros grouvent quand je paye sur Zoom, ça, ils n'ont pas ouvert. J'espère que le monde qui nous qu'est-ce que écoute je disais? on va pas redémarrer leur ordi. Oui, vas-y. Qu'est-ce que je disais, dans le fond, c'est comme au début du show, tu sais, il l'amène genre sur le bord depuis... Voyons, là, je suis fucké parce que là, je lis le chat. Bon, ça, il l'amène sur le stage parce qu'il est aveugle, puis tout ça, tu sais, puis là, il l'amène, puis là, il tapote le micro, et il essaie de se placer, puis tout ça, puis il arrive pour jouer son premier accord, puis il est comme « Ah, tabarnak! Euh... c'est pas accordé, m'excuse. » Il accorde sa guitare, il est comme ah là, je m'excuse, là, c'est inacceptable là, que ma guitare soit pas accordée avant la première tune. C'est correct. Je sais, mais c'était juste drôle de le voir. Tu sais, il y a toute la misère du monde à s'installer, tabarnak. Il arrive pour jouer, sa guitare n'est pas accordée. Moi, c'est un homme rigoureux. Ouais.
Fait que là, il s'accorde. Mais là, il commence à s'accorder, mais là, il est dans le gros ampli. Ding, 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 ding. Oh, il baisse son son. Ça- En tout cas, c'était crissement drôle à le voir. Toi, tu penses-tu qu'il aurait fait d'autres grandes tunes? Mettons que ça aurait pogné. Avoir Sûrement, été aussi génie que ça. je pense que oui. Ça Man, aurait pour peut-être de été le vrai, nouveau. pour de vrai, la guitare là, qu'il joue, mon gars, il joue en tabarnak. Il est vraiment bon. Tu sais, il y a des hosties de bons finger picking, des hosties de bons rythmes, là. Il est bon pour vrai, là. Ouais, ouais. Mais tu sais, il aurait pu, justement, il aurait pu. Parce que moi, je trouve qu'il est dans la même catégorie que Bob Dylan, mettons. Mhm. Tu sais, Bob Dylan, c'est rendu c'est une légende, là. Ça n'a juste pas de sens. Ça. C'est Ouais. genre Puis tu sais, l'équivalent des Beatles. Là, tu sais, il aurait peut-être pu devenir Bob Dylan 2, ben, d'après moi, tu sais, un équivalent. avec qu'est-ce que les producteurs ont tout dit de lui, pour de vrai, je pense, je pense qu'il aurait peut-être été même meilleur que Bob Dylan. Ben, ouais. Mais tu sais, mettons que Bob Dylan aurait fait 2 albums, il aurait peut-être été encore meilleur aussi. Là. Ouais, oui, mais Bob Dylan, il l'a fait, là. On le voit qu'est-ce qu'il a fait. Et Tu lui, sais, on le Bob sait pas. Dylan, Lui, on le il en a saura sorti jamais. des pas bons, il en a sorti des bons, mais il en a Ben oui, sorti mais des lui pas bons aussi, aussi. c'est clair qu'il en aurait sorti pas bon. Ouais. Il est pas à l'abri de ça, lui non plus, je pense. Il aurait peut-être tombé dans le glam rock. Ouais, peut-être. Avec les cheveux en sprinette. Pis... non, mais tu sais, imagine, là. 60... Tu sais, là, ça fait. En 70, là. 30 ans, ça fait 50. Plus que 50 ans que cet album-là est sorti. Ouais. Ouais. Puis. Tu sais, il aurait pu en créer, tu sais, 50 ans de musique, là, il aurait pu voyager dans plein de styles, tu sais, comme les Beatles, ils ont fait, là. Ils étaient dans plein, Ben, Beatles là, ça a ils ont juste fait de duré tout, 10 ans en là. plus. Là. Ouais, puis ils Ouais, ont fait mais ouais, toutes mais sortes de styles d'affaires, là. ouais, Fait qu'imagine, lui, mettons, il aurait pas arrêté, on le sait pas, man, qu'est-ce qu'il aurait pu produire, là. Il aurait pris de l'expérience, il serait devenu encore meilleur écrivain, il a arrêté d'écrire, tu sais. Il aurait devenu encore meilleur guitariste parce qu'il aurait continué à jouer, à en il n'aurait faire. pas perdu un doigt. Il aurait pas perdu un doigt. Il serait peut-être devenu aveugle pareil, par exemple. Il serait peut-être mort plus jeune. Ça, Ouais, c'est sûr. aussi. Fait que, ouais, mais je pense que ça fait le tour, man. Alex, tu lui donnes combien à cet album-là? Je donne combien à cet Le, album-là? Moi, je le donne, premier album de M. Rodriguez. je donne un 7 sur 10. Je trouve que la qualité sonore, les chansons sont de qualité, mais la qualité sonore de l'album est so-so. Ça serait un bon remaster, ça serait crispement cool. Je pense que ça en vaudrait la peine aussi. Sûrement que ça existe déjà. Il était peut-être juste pas sur la plateforme que j'ai écouté la musique, mais c'est ça. Mais, par exemple, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu sens bien toute l'âge de l'album, par exemple, à travers ce son-là. Fait que, tu sais, Bon, ouais. c'est comme une qualité, un défaut en même temps, je pense, pour moi. Il y a des bons textes. J'aime comment il écrit. J'ai aimé la façon qu'il écrit. J'aime vraiment ça. Je trouve que c'est un Christ de bon guitariste. J'ai pas capoté sur toutes les tunes. Il y a certaines tunes. Mais c'est un album qui a crissement de l'histoire. C'est un album qui vaut la peine d'être écouté. C'est un album que j'ai aimé. Qui va. Tu sais, il y a des chansons qui vont rentrer dans mon écoute de tous les jours. Mais pas toutes. Ok, ouais. Fait que je vais y aller pour moi un 7 sur 10. Pour l'histoire de ce gars-là, un 10 sur 10. Moi aussi, Alex, un 7 sur 10. Ouais. Tu sais, c'est bon, là. Tu sais, ça me parle pas tant que ça, là, mais tu sais, je reconnais que c'est bon. Tu sais, j'écoute des tunes et des tunes, justement, j'ai comme embarqué dedans. Tu sais, l'ambiance est le fun, tu sais, d'espèce de soft folk rock de même, avec une petite touche de stoner. J'ai quand même apprécié ça, mais ça me parle pas tant que ça. Puis, mais j'ai l'impression que pour finir avec avec ma note, là, j'ai l'impression que l'histoire est vraiment plus grande que la musique en tant que telle. Ok. C'est le personnage, la légende. Là. Hmm. Comme ben, un peu comme toutes les. Tu sais, un peu comme les Beatles, un peu comme Bob Dylan, un peu comme Jimi Hendrix, là, ou The Doors, là, tu sais, genre l'histoire, la légende est comme vraiment plus gros Ouais, ouais.
qu'est-ce que c'est en tant que tel. Là. Je comprends. Mais bon. Fait C'est que ça, 7 sur 10 aussi. Yes. 7 sur 10. Jacob, avant qu'on aille en découverte de la semaine, Oui. ton album, ton prochain album, qu'est-ce que c'est? On n'en a pas parlé avant. Hein? C'est ça. Après le. Non, je ne sais pas, Alex. Je ne sais pas. Avec le nouveau de Mastodonte. Hein. Le nouveau de Mastodon? Good. Tu te dises le nom? Ouais, dis-moi dans le nom. C'est qu'on se prépare hein, avant de. Ben, je t'avais dit, moi, je t'en ai parlé, moi, avant. C'est qui a pas fait ta job. Ben, vas-y, Alex. Parle-nous de toi. Ça va être Et quoi, moi, toi, je vais ton y album? aller avec l'album Nouvelle Vague de Manu Militari. On va aller dans le rap. Faire plaisir à Maître du Caca. Ils viennent jouer à GTA avec moi. Ok. C'est pas obscur, ça. Bon, mais moi, Mastodon, l'album Hushed and Grim. Sorti en Hushed and Grim. 2021. Ouais. Alright, fait que je nous parle le thème de la découverte de la semaine, mon cher. Hey kids, what time is it? C'est l'heure de la découverte musicale de la semaine. Alright, mon Jacob. Qu'est-ce qu'on écoute cette semaine comme découverte de la semaine? Ben, comme que je t'ai demandé au début du podcast, je t'ai dit, faut-tu que je le note? Tu m'as dit non. Mysterio va venir le raconter. Fait que j'ai aucune crise d'idée qu'est-ce qu'on écoute. Alright, il y a une chance que je m'en rappelle. Charlotte à Mysterio qui m'avait dit qu'elle allait passer, qui est pas venu, mais c'est pas grave. Ouais, la chanson cette semaine, ça va être du Kid Kuna avec la chanson Tic Tac. Je la découvre avec vous, je connais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait comme musique, je connais pas lui non plus. Fait que c'est un artiste que je découvre en ce moment même avec vous. Je vais l'écouter de mon bord. On se parle dans le chat tout le monde. À la semaine prochaine. Bonne semaine, Jacob. Suivez-nous partout. Bonne semaine, Alex. Ouais. Jacob est incroyable sur Twitter. Il est plus actif que jamais. Twitter est en feu. Alors, allez le voir avec ses tweets de merde. Ah non, mais tu me fais rire. Mais ton Kawasaki là, de cette semaine me fait très rire. Oui, ben c'est ça. Je fais des petits inside vraiment obscurs pour présenter nos trucs. Là, c'était, ouais. J'ai juste envoyé. C'est quoi j'ai dit Kawasaki ce soir. Twitch. J'ai bien aimé la réponse de Mysterio qui t'a mis toi, ta face sur un gars qui fait qui fait de la moto. T'as-tu vu ça passer? Oui, j'ai vu ça passer. Ouais, ça m'a fait rire. C'était incroyable. Fait que ouais, suivez-nous partout. Il y a des liens dans la description de l'épisode. Fait que vous savez où aller trouver ça. Et nous autres, on se laisse avec Kid Kuna et la chanson Tic Tac. Yeah. Égypte, en Syrie, en Somalie, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. En Afghanistan, en Russie, en Chine, en Libye, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Au Liban, au Congo, au Pakistan, au Mali, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Europe, Amérique, Afrique, Asie, Océanie, partout on s'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, toujours plus fort, toujours plus vite. Partout on s'aime à la folie, vive le tic-tac, tic-tac. En pétard, en fusil, en uniforme, en habit, partout on s'aime à la folie, vive le tic-tac, tic-tac. En djihad, en hostie, en attendant le
pleurer l'ennui, je t'aime à la folie. Vive le tic-tac, tic-tac, le monde est à l'agonie et je m'en fiche et je m'enfuis, je t'aime à la folie. Et vive le tic-tac, tic-tac, la bière en après-midi, fuck les réa, fuck les CELI, je t'aime à la folie. Et vive le tic-tac, tic-tac, redonne-moi une nuit et une autre shot de whisky, je t'aime à la folie. Vive le tic-tac.